à Ben Wagen, l'émission où on parle de tous les sports. Aujourd'hui, on parle de basketball. J'ai avec moi 3 nouveaux analystes parce que Mitch, t'es officiellement un habitué. Yes. D'accord, de Ben Wagen. J'ai Jonathan Bien-Aimé avec moi, Nathanaël Germain qui était là, premier épisode. Jonathan Desaulles, comment ça va, messieurs? En pleine forme. Très bien, En bien, pleine merci. forme. Voilà, ben merci d'avoir accepté. Basket aujourd'hui, c'est sûr et certain que quand on parle de basket, je me disais, on ne peut pas ne passer outre le fait que Toronto ont réussi à arrêter le streak de Houston. D'accord? Ils ont arrêté le streak de 17 victoires de suite. All right? Ils ont battu vendredi, je pense, 108-105. Ils menaient en donné par 19. Donc vraiment, ils ont dominé. Houston a fait un certain comeback, mais ils ont quand même réussi à gagner Toronto. Et ça me vient à te poser une question, Jonathan. Est-ce que tu penses que cette année, c'est l'année Toronto? Est-ce que Toronto et DeRozan vont enfin réussir à sortir LeBron de l'Est? Voici ce que je pense. D'entrée de jeu, je pense que oui, ils ont battu Houston. Parfait. C'est un fait. Cependant, c'est pas parce qu'ils ont battu Houston qu'ils seront en mesure de battre Houston sur 2 semaines, 4 games d'affilée ou un 4-7. Ouais. Donc oui, ils ont battu une game. Ça arrive à tout le monde d'avoir une mauvaise game. Et Toronto, ils sont réputés aussi pour avoir une bonne saison. C'est en playoff que là, ça se gâte. OK. Mitch, tu es d'accord avec ça? Ben, Toronto n'est pas, excuse-moi, là, mais vas-y, Toronto vas-y. n'est pas réputé pour avoir des saisons de 17 défaites année après année. Là. Cette année, c'est une année exceptionnelle pour Toronto. Et mesdames et messieurs, je vous l'annonce officiellement aujourd'hui, Toronto met le Canada sur la map du basketball cette année. Toronto se rend en finale de la NBA. Attends, pause. Est-ce que le LeBron James joue toujours dans l'Est? Il y a encore dans Juste savoir, juste pour être sûr. Pourquoi ça sûr? Parce que tu dis Toronto va... Puis LeBron James, il joue plus, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ça fait 7 ans, 7-8 ans. Là, Pour moi, cette année, Toronto sort Cleveland de l'Est. Cleveland a démontré que c'est une équipe dysfonctionnelle cette année. Il n'y a personne qui va argumenter contre cela. Totalement d'accord, ouais. Kevin Love, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il revient au jeu? Non, il est en dépression. On ne le sait pas. Dwayne Casey contre Tyronn Lue, c'est quel le meilleur coach que vous prenez? Ben, Tyronn Lue, c'est pas un coach. On a eu Mais c'est pas- de un, Tyronn Lue n'est pas un coach. Tyronn Lue, c'est pas un Alors, coach. et je pense que les Raptors sont un exemple de chemistry cette année pour la ligue de basketball Joe. au complet. Les Raptors sont un exemple de chimie d'équipe contre une équipe Cleveland totalement dysfonctionnelle. Jonathan, il faut que je t'arrête. Il y a quelque chose que DeRozan a dit dans les années antérieures. Je vais te laisser le dire pour de vrai, Jonathan. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Tu peux pas avoir ton joueur numéro 1 qui dit si on avait LeBron, on aurait gagné. Ça, c'est un signe de faiblesse, directement. Mais il l'a T'arrives dit- contre il un l'a dit, gars. ça fait 2 ans. Ça L'année va- dernière. Il a dit l'année dernière. Tu peux pas arriver et dire que le gars contre qui je joue, si il était dans mon équipe, on aurait gagné. Ben évidemment, c'est le joueur qui est contre toi, justement. S'il était dans ton équipe, l'autre équipe serait certainement pas là. Puis, pour répondre à ta question, moi, je pense pas que Toronto. C'est exceptionnel qu'est-ce qu'ils font cette année, mais je pense pas que Toronto va battre Cleveland. Est-ce que tu peux regarder si Houston avait joué la journée d'avant? Ben, Houston avait c'est ça que Gennaro disait en plus. Houston avait un genre de losing schedule parce qu'il jouait 3 matchs en 4 soirs. Fait que le match qu'ils ont joué vendredi, c'était le troisième match en 4 soirs. En 4 soirs. Puis ça montre beaucoup que Toronto, ça a été un petit astérix pendant la game. Tu menais par 19 à un moment donné, puis la game est allée to the wire jusqu'à la fin. C'est normal. Tu le sais. C'est pas normal. Un match de Des basket. grandes équipes Un match de savent basket comment- is a game. En anglais, ils disent basketball is a game of runs. Good teams know how to put away. C'est un sport où il va y avoir des séquences de 10 Celui qui a le plus gros run, il va gagner. Mais Exactement. par contre, les grandes équipes savent comment put away une autre équipe. Puis quand Mais tu ils ont mènes par gagné, 19... ils ont Ouais, gagné. mais c'est pas put away, là. Et en plus- ça, c'est aller juste, on juste compare un contre fight to the Houston. finish. On compare contre Houston. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut affirmer que Houston est sur le même plan d'égalité avec Cleveland? Non, Houston est beaucoup plus fort que Cleveland. Donc, le fait pour moi que les Raptors ont battu Houston, ça prouve encore plus que rendu en série contre Ça fait les 2 fois Cavaliers. ça fait 2 fois que Houston perd contre Toronto aussi. Non, mais c'est correct, Johnny. Mais Ça là, veut absolument rien dire. là en ce C'est la moment, saison, ça. en ce moment, Johnny, Ça veut rien dire. Houston est la première équipe dans l'Ouest. Ça veut absolument rien dire. Non, mais ça veut Donc, dire- la première équipe dans l'Ouest ça veut rien a dire. perdu 2 fois contre la première équipe dans l'Est. Ça veut rien dire. Non, ça va Ouais, être. mais- Johnny, ouais, mais ok, messieurs, soyons clairs là-dessus. L'émission a commencé, on donne un show. Mais Joe, on n'est pas. L'émission a commencé, elle a dit la vérité, là. Le Houston. Je l'ai même dit. si- Non, mais Mesdames et messieurs, Non, soyons clairs. le L'émission a commencé, Canada là. L'émission a commencé. revient sur le radar de la NBA et le Canada se rendra en finale. Non, ok. Toronto La fait première en chose, 2018. c'est Toronto fait que déjà mettre la le première Canada chose, c'est sur que le radar. le Canada, Toronto est déjà sur le radar du Canada parce que c'est la seule équipe au Canada. C'est juste pour C'est ça. ça. C'est vraiment juste pour ça. Ce que je pense, c'est la chose suivante. C'est que c'est pas parce que tu vas à la première équipe une seule fois, 2 fois. 2 fois ou en 2 soirs, ça arrive. Les tu Lakers apprends les ont battes. battu Golden State les 2 dernières années à chaque Et je fois. me base pas là-dessus. Ce que j'ai dit, c'est que le record de 17 défaites, ils ont quoi? 48 C'est victoires? 48-17, là. Bon, 48-17. Ouais. Ça parle. Et moi, je crois dans la loi des grands nombres. Donc, je me base pas sur un match ou 2 matchs contre Houston.
Je regarde la saison qu'ils ont. Je regarde l'entraîneur qu'ils ont. Je regarde les saisons. Je veux dire, c'est une équipe qui s'est battue contre Vents et Marées durant les séries. C'est une équipe qui a bâti la chimie ensemble durant les 5, 6, 7 dernières années. Ils sont prêts. Ça, c'est avant Ils playoff, sont le prêts. problème. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est Après passé ça, pendant les c'est 5, avant 6, playoff. 7 dernières Non, années? mais tout ça, c'est bien beau. Ils n'étaient mais- pas encore matures. Ils sont prêts. Regardez DeMar DeRozan, maintenant qui adresse, comme tu disais, le problème de la dépression, le problème de la santé mentale, etc., qui l'adresse, puis il y a le support des... De cette team. Est-ce que ça, c'est la NBA il y a 5 ans? Est-ce que c'est la NBA il y a Non, 10 c'est ans? sûr que non. Non. Ils sont rendus à un niveau de maturité d'équipe qui fait en sorte pour moi qu'ils sont prêts à passer à l'autre niveau. C'est se ça, rendre en finale. moi, j'en reviens aux Raptors pour ça. Les Raptors, c'est une équipe que j'apprécie comment ils jouent parce que genre, ils évoluent. C'est une équipe qui a bien évolué ensemble. Dwayne Casey, il a fait une bonne job avec l'équipe. Exact. Le bench de cette équipe-là, ils montent sur le terrain, ils vont pas te déranger en tant que tel. Tu sais, ils vont garder même un lead pour toi ou bien même peut-être l'augmenter. C'est le même. meilleur bench de la NBA. C'est ça. Tu comprends? Actuellement. Donc, voilà. Ouais. Donc c'est quand même une équipe genre très bien balancée. Mais avant le playoff, j'ai toujours vu cette équipe-là flancher. C'est ça mon problème avec cette équipe-là. Mais ils ont flanché flanché contre LeBron. L'année dernière, ils sont rendus en contre Final LeBron, Conference. justement. Ils sont rendus en Final Conference. Mais Donc, on arrivé ne peut là- pas dire qu'ils flanchent en playoff. Ils seront quand même en Final Conference. Non, mais- parce que, écoute, D'habitude, genre, c'est soit qu'ils rencontrent LeBron en premier En ou bien deuxième, ok. tu sais. Donc, c'est pas jamais en finale de conférence. Donc, ça a juste donné que l'année que, dernière, est-ce que- ils l'ont retrouvé en finale de conférence. Je suis d'accord. Sauf que l'équipe que LeBron a maintenant et l'équipe que le Cleveland Cavaliers de maintenant est vraiment différent à Miami ou Cleveland qu'il y avait d'avant. Effectivement. Tu comprends? Donc maintenant, le fait que LeBron est dans une équipe qui est pas autant compétitive que Cleveland l'année dernière ou de Miami avant, est-ce que ça donne pas plus de chance à Toronto de les dépasser? non, de je les pense pas, parce sortir? que LeBron va take off de show encore. En rentrant Moi- en playoff, tout le monde a leur chance. Ah ouais, Nat? Dans l'Est? T'es sérieux? Tout le monde a leur chance? Guys, Tout le monde a leur en chance rentrant dans dans les l'Est? playoffs, tout le monde a leur chance. Non, Parce que, non, non. on est en train d'écouter. En rentrant dans les playoffs, tout le monde a leur chance. Ok? Surtout quand tu arrives, que tu as une équipe qui est en top. Par exemple, dans les Raptors. Les Raptors sont en top présentement. Ils rentrent demain, les playoffs commencent demain matin. Les Raptors sont dans les playoffs. Ils jouent contre Milwaukee. Ils jouent contre Milwaukee. Milwaukee a sont ses là. chances aussi. Milwaukee a Ils ses sont chances. Milwaukee a une chance de battre Toronto. Milwaukee a une chance de battre Toronto. Toronto va battre Milwaukee. Ok, non, mais là, la Tout le question, monde c'est a- que tout le monde a- Milwaukee a une chance de battre Toronto. Pour les playoffs, c'est ça l'affaire. On y va C'est pas une on y va pas nouvelle dans la façon saison. mathématique. là. C'est Je sûr que C'est mathématiquement, une nouvelle t'as une saison. chance. Je Comment comprends. leur chance, c'est là le Sauf que moment. là. Je vais devoir vous arrêter votez tous les deux. pour ça. Je vais devoir vous arrêter tous les deux. Vas-y. Tu sais, avant que la saison commence, tout le monde établit des goals pour la saison. Ouais. Right? Quand les playoffs commencent, tout le monde établit des goals aussi. Où on va Il y a se des équipes qui se disent c'est championship ou bust. OK? Oui. Il y a d'autres équipes qui se disent second round ou bust. Il y a d'autres équipes qui disent on va essayer de gagner le plus de matchs possible. Tu vois? Comme des équipes, quand tu commences 8, 7, 6, tu essaies de gagner le plus de matchs possible. Quand tu es 1, 2, 3, c'est championship ou championship. bust. Moi, je pense pas que Toronto se dise championship ou bust. Ils se disent conference finals ou bust. Tu comprends? Parce que je pense que dans leur tête, réalistiquement, ils savent très bien qu'ils peuvent pas battre Cleveland Cavaliers tant que LeBron est là. Mais il n'y a personne qui l'a encore tu peux le justifié. penser. Moi, j'ai justifié pourquoi ma position, c'est que Toronto va battre Cleveland cette année et Toronto va se rendre en finale. Parce LeBron James, à lui tout seul, va battre les Raptors? Ou pas, avant, il y avait un Kyrie, il y avait Dwayne Wade, maintenant, il y a qui là? Ronnie Hood? Ouais, non, mais on s'entend clair. Lorsqu'on dit que Toronto peut pas battre Cleveland à cause de LeBron James, c'est pas à cause de Dwayne Wade, c'est LeBron James. Si tu donnes 2-3 joueurs à LeBron, je pense que ça pourrait fonctionner. Le problème, c'est que LeBron n'arrive en finale. Mais dans l'Est, LeBron va passer encore comme d'habitude, walk in the park. Walk to the park. C'est toujours la même chose dans Je suis l'Est. pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et cette année, pour moi, cette année est un exemple concret. Les années antérieures, it was a walk to the park pour les Cavaliers de se rendre premier ou deuxième dans l'Est. Et cette année, regardez la difficulté qu'ils ont. Je veux dire, ils sont troisième avec presque 30 défaites. Ouais, ils ont Presque, 38-27. oui, presque 30 défaites. Et les quatrièmes, c'est qui? Indiana, Avec. 38-28. Et dites-moi, c'est qui les joueurs qu'Indiana a aujourd'hui? Victor Non, je suis d'accord, Joe. Vous comprenez? Joe, Vous comprenez? il faut pas Les oublier la- Cavaliers sont une équipe maintenant comme les Pacers le sont aujourd'hui. Oui. Mais ils ont le meilleur joueur sur la planète. Je suis d'accord, Joe, mais il faut pas oublier la chose suivante. C'est que quand on regarde la saison de basket, c'est que la saison, c'est une saison. Et les playoffs, c'est quelque chose d'autre. C'est totalement quelque chose de différent. LeBron, c'est deux choses pendant différentes. qu'il arrive ça. dans l'Est, jusqu'à ce qu'il arrive en finale, tant que c'est contre les équipes de l'Est, LeBron up son game. C'est là que la saison commence pour lui. LeBron, je peux quasiment dire qu'il est bored pendant la saison. Là. Il sait où est-ce qu'il va. Il sait très bien où est-ce qu'il va. Il n'est pas bored. Et si tu regardes ses statistiques cette année, des statistiques. Il Puis joue lui-même comme- l'a dit, il est peut-être au pic de sa All-time carrière. high. All-time high. Il n'est pas bored. Il est bored puis il fait son all-time high. LeBron, Non, comme la- il dit très bien, il control the narrative. OK? Ouais. C'est un gars que, actuellement, je pense pas qu'il donne son 100%. Mais c'est vrai que le Quantum montre que quand tu additionnes ses points, assists, rebounds, en carrière, il est au plus haut. Donc, c'est pas une affaire de je contrôle mon narratif. Ouais, mais le quantitatif c'est son back, qu'est-ce ouais, mais qu'il c'est son dit? plus haut de minutes aussi. Oublie pas ça.
Il joue beaucoup de minutes par game. Non, mais il n'y a pas le choix. Et Ben, il n'y a justement. pas le choix à cause du Fait que ça- supporting cast. c'est quasiment du stat stuffing parce que quand tu joues toutes ces minutes-là, c'est normal que tes minutes soient plus high. Quand ils jouaient dans les années antérieures, oublie pas que souvent c'était des massacres qu'ils donnaient aux autres équipes. Fait que LeBron, le Donc quatrième carré, ça donc pour vous, les Cavaliers qui se battent Comment finale contre encore? Indiana pour avoir le même ranking, ça change rien parce que Sont- les playoffs, sont comme il a bâtis dit, pour battre les c'est une nouvelle Raptors. saison. C'est une nouvelle saison, nouvelle c'est une nouvelle saison en playoff. Et c'est pour ça que c'est toujours un walk in the park. Et tantôt, j'ai été offusqué par Mais Nathanaël j'aimerais qui dit vraiment que ça y a qu'il pas gagne. ça dans l'Est. J'aimerais vraiment ça que Toronto se rende en finale. J'aimerais ça pour Moi, le, j'aurais pour le préféré Canada. voir c'est LeBron bien. en finale, personnellement. Je comprends ton point et je suis d'accord avec toi. Je sais où est-ce que Pourquoi? tu Parce vas que vous avec voulez ça. qu'il perde en Exactement, finale. on voit ce que tu Absolument. vas aller avec ça, mais. Absolument. Je préfère le voir Pourquoi? pas en Parce finale. que toi, tu veux qu'il perde en finale? Parce que c'est le seul joueur qui peut donner une résistance à Golden State dans l'Est. Si c'est n'importe quelle autre équipe, ça. Ok, mais je t'arrête là. Je t'arrête là parce que là, on parle de Golden State. Puis là, ça devient intéressant, ok? Parce que on m'a dit, là, à part Jonathan, vous êtes tous d'accord que c'est impossible que Toronto ou Boston, on n'aurait pas parlé de Boston, mais c'est impossible que quelqu'un sorte LeBron de l'Est. Mais si je vais dans l'Ouest maintenant, ok? On a parlé du streak de 17 victoires de Rocket. Rockets sont numéro 1 avec 51-14, de Golden State qui sont juste en bas avec 51-15. Maintenant, je vous pose cette question-là. Est-ce que Houston ou Thunder, qui de Houston ou Thunder a plus de chances de sortir Golden State? Est-ce que c'est une assurance que Golden State va en finale ou ces deux équipes-là pourraient les sortir? Premièrement, oui, c'est une assurance qu'ils vont en finale. Ok. Assurance totale. C'est clair. Tout le monde est healthy, là. Il n'y a personne qui les bat. OK. Deuxièmement, pour répondre à ta question, moi, je pense que OKC a plus de chances que les Rockets de battre les Golden State. Pourquoi? Si les deux s'affrontent, je vais donner un petit edge à OKC. C'est juste une question de match-up. Quand je regarde Chris Paul qui va devoir qui va devoir surveiller Russell Westbrook toute la game, je pense pas que Chris Paul va pouvoir maintenir son niveau de jeu tout le long pendant 7 games, un maximum de 7 games, en surveillant Russell Westbrook. Il va l'avoir un peu plus facile. Quand je regarde James Harden qui va devoir guard soit Melo, soit Paul George, il va devoir jouer en défense either way. Parce que les deux vont être capables de mettre des ballons dans le panier. Fait que je pense que défensivement, il va se fatiguer un peu plus. Fait que là, il va être peut-être un peu moins bon, moins efficace que pendant la saison régulière. Et on cherche encore James Harden de passer des playoffs. The imposter. Fait que s'il remet une performance similaire, c'est un bâton, là. Alors, vous discréditez complètement la saison. Ce que je comprends de vos discours, c'est que vous discréditez complètement la saison régulière. Parce que Ben oui. on a Houston qui sera en première place dans l'Ouest. On a OKC qui est en train de se battre juste pour faire les séries. Ils sont quoi? 6-7e? Ils sont En tout cas, six. de 5 à 8, c'est quasiment égalité à une victoire proche. Ils sont 5e. Bon, mais ils sont presque égalité Ouais, à une victoire, ouais. du 8e rang. Donc, Et aussi vous du troisième vous rang. regardez les Rockets qui dominent, vous regardez Harden qui joue dans une forme de MVP. Vous comparez avec une équipe de OKC qui est malheureusement composée de 2 perdants populaires, famous losers, Paul George, OKC. Carmelo Anthony. OK, fait attends. Paul George, OK, Carmelo- toutes les fois que Paul George... parce que Chris Paul puis James Harden, c'est pas des losers. Là. Voilà. C'est les pas plus des gros losers. chokers en playoff Non. des dernières années. Le plus grand loser antique dans ces deux équipes-là, c'est Carmelo Anthony. C'est vrai. Puis on est tous d'accord. Ça, je suis d'accord. On est d'accord. Mais c'est une troisième option. J'ai jamais mis les Jonathan. playoffs. C'est une troisième option. Maintenant, ma position, c'est qu'aucune des deux équipes n'a vraiment de chance de sortir Golden State. Ça, je suis d'accord. Mais s'il y a une seule chance qui existe, c'est du côté de Houston et voilà pourquoi. Si Golden State exécute son plan de match, ils sont imbattables. Alors il faut une équipe qui va get under their skin. Une équipe qui va les sortir, qui va les faire dérailler de leur plan de match. Et quand je regarde la composition des deux équipes, Thunder est soft. Les Rockets, oui, Thunder est soft. Rappelle-toi comment Zaza Pachulia a knockdown Westbrook. Last game. Puis t'as tous les joueurs de OKC qui regardent. T'as Steven Adams qui... Je pense que Steven Adams était en train de regarder une fan. Tu comprends? Alors que du côté de Houston, t'as Trevor Ariza, puis Jay Tucker. They're gonna get under Golden State skin. Et quand on regarde, par exemple, quand les Cavaliers ont battu Golden State en finale, c'est parce que LeBron James est rentré sous le skin de Draymond Green. Donc, quand je regarde Houston et OKC, moi je me dis que la vraie question, c'est qui peut faire sortir Golden State de son plan de match. Et je me dis que c'est Houston. Moi, pour vrai, je comprends vraiment ce que tu dis, mais je vais devoir être en désaccord. Je pense que dans les playoffs, c'est là que les grands joueurs se lèvent. OK? Et tant que les C'est grands... qui les grands joueurs? C'est qui le plus grand joueur Bon. dans les deux équipes? On va voir si on s'entend là-dessus. C'est qui le plus grand joueur entre Houston? Dans Houston et OKC, Actuellement, mélangés? c'est James Harden. Voilà. Par contre, Voilà.
qui est le plus grand joueur actuellement, c'est James Harden. James Harden est bon seulement dans un côté de la partie. Il est seulement bon en attaque, avec le ballon dans ses mains. Fait que moi, maintenant, je me dis, si tu fais ce gars-là jouer en défense, la même affaire qu'on dit pour Stephen Curry, si tu fais ce gars-là jouer en défense, tu vas devoir le fatiguer. Parce que lui, il chill en défense. Il fait rien. Il garde personne, il va garder un spot-up shooter, pas faire grand-chose. Là, maintenant, quand on joue contre OKC, il va devoir garder un joueur, deux joueurs, un troisième joueur qui est capable de le battre puis de scorer le point. Là, maintenant, tu vas devoir le faire travailler des deux côtés. Là, il est fatigué. James Harden a carry l'équipe toute l'année. Il a beaucoup sur son épaule. Fait que l'arrivée dans les playoffs, qui est le plus fatigué? Ben, c'est lui. Mais je pense que celui qui est le plus reposé, c'est Chris Mais- Paul. mais- Hein, Chris Paul n'a pas beaucoup Ouais, mais joué, Chris Paul a c'est- toujours choqué en playoff. Ouais, mais- Fait que là, maintenant, tu me parles de joueurs, de joueurs qui ont... Les deux joueurs qui ont choqué en playoff les 2, 3, 4 dernières années. Ah, mais ça, c'est un argument sur lequel ils sont tous égaux. Est-ce que Westbrook a déjà choqué en Non, ils playoff? sont tous égaux. Oui, quand tu Oh, mènes 3-1 Durant contre over? Golden State Puis et tu Westbrook fais a déjà remonter et choqué tu en perds playoff. 4-3, oui, tu Mais, choques. Donc, c'est un argument sur lequel ils sont tous à égalité. c'est lui Il y en qui a a choqué ou c'est aucun Kevin Durant? dans ces 5-là, dans les 5 grandes stars. Dans les 5 grandes stars, il n'y en a aucun qui a prouvé que c'était un gagnant jusqu'à présent. Alors, je donne le edge à celui qui est dans le MVP form. Et celui-là, c'est James Moi, Harden. j'y vais avec la même analogie que Jonathan. Je pense que Houston sont l'équipe qui pourrait battre Golden State pour ce que Joe a mentionné, mais aussi le fait que Houston, c'est une équipe qui shoot beaucoup de 3. Le Golden State gagne beaucoup avec des 3. Donc, en shootant des 3, je pense qu'ils sont en mesure de rivaliser. Pour quelle raison est-ce que je me... Attends. Rivaliser, c'est pas assez. Jonathan, c'est là que je t'arrête. Si tu penses battre Golden State dans un fast pace pendant 4 games en shootant les 3 points, c'est à ta perte. Non, je suis d'accord. C'est à ta perte. Je suis d'accord. Et la seule façon que tu peux, que historiquement c'est prouvé là, que tu peux battre Golden State, et les équipes qui donnent le plus de misère à Golden State, c'est les équipes qui sont capables de les brasser physiquement. Les équipes comme Memphis, ils ont toujours eu de la misère avec eux. Pourquoi? C'est un grind. La game est slow. Vous devez vous battre. Houston ne pourra pas faire ça. Parce que leur big man, c'est qui? C'est Capella. Capella ne va pas se battre avec personne. Il est très bon offensivement, il est capable de jouer le pick and roll parfaitement, mais t'as pas un Steven Adams. Adams est le key factor, c'est le X factor qui peut changer la série au complet. S'il est capable de jouer comme il a joué la dernière fois qu'ils ont joué contre, pas la dernière fois, l'autre fois d'avant, Adams peut changer la série au complet. Parce qu'il n'y a personne à Golden State qui est assez physique pour prendre Adams, et Adams peut les briser en bas là, avec des post moves, pick and roll, prendre ses rebounds, contrôler le paint. Il n'y a personne à Houston qui peut faire ça. T'as vraiment dit post moves? T'as vraiment pas vu la game. Quelle game? La dernière game quand ils ont pris Pas la game non, quand ils ont perdu non, par 20. non. Les deux dernières games d'avant, Adam contrôle le jeu au complet, tout ce qui s'appelle dans la bouteille. 4-2-7. Là, dans un 4-2-7, il va être capable de faire tout ça? Ben, Non. Physiquement, c'est le gars le plus imposant de la NBA. Donc pourquoi tu lui donnerais pas un edge sur tous les petits gars de Golden Parce que State? t'as un point guard qui s'appelle Westbrook, puis t'as Physiquement, Melo, Steven puis Adams, c'est le gars le plus imposant. OK, ben, Il n'y a, écoutez, personne, moi, je vais personne pas de plus fort physiquement que Steven Adams dans la NBA. je suis Ouais, mais- de Marcus mais- Cousins est pas Non, plus non, fort que non. Steven Adams. Non. Physiquement. Physiquement, Steven Adams, c'est un spécimen. Guess. Ouais, mais Mitch, anyways, là, le sujet, c'est pas Steven Adams. Là, il nous amène nulle part. Je comprends Je pas. comprends, Ça amène mais nulle part. là, on parle de X-Factor, là. On parle de X-Factor, un gars qui peut changer la série, là. Donc, Steven Adams, Fait que c'est lui le- t'as le raison turning que point? c'est toujours lui. Pas C'est ça. toujours T'as lui. pas besoin de faire 30 points pour changer la série, là. Non, est-ce que c'est lui le turning point? Le turning point, ça peut être lui. Moi, je dis que Golden State va les battre. Mais moi, je te dis que pour que OKC les batte, ça va être Steven Adams qui va devoir faire plus. La seule Parce chose que Steven on sait- Adams va faire- On sait déjà qu'est-ce que Mitch, Westbrook va Mitch. donner, on sait qu'est-ce que Paul George va donner. D'ailleurs, mais, qu'est-ce qu'ils vont donner, eux? moi, contre Golden State, je pense que Westbrook va sauter ça. Puis Paul George. Ouais, non, Paul George- Westbrook, c'est une valeur sûre. Ça, je te le C'est une donne. valeur sûre. Paul George contre Golden State, ouais. Ouais. Puis Melo. Ben, Melo, c'est une troisième option. Il n'y a pas beaucoup à faire. C'est une troisième option. Puis si c'est Harden qui surveille Melo, parce qu'on s'entend, ils vont pas mettre Harden sur Paul George, parce que ça, c'est fini toute la journée, là. Fait qu'ils vont sûrement mettre Ariza. Fait que là, maintenant, Harden va devoir guard Paul George. Harden va devoir guard Carmelo. Je pense que Carmelo peut s'amuser un petit peu avec Harden, surtout en bas. Ouais, ok, je comprends ton point. Mais sauf que l'analogie que tu donnes au départ, où est-ce que tu dis, tu fais le match-up OKC contre Houston, je comprends pas pourquoi tu fais ce match-up-là. Si, la question, c'est qui a plus de chances de sortir battre Golden State? Golden State. C'est comme si tu dis qu'automatiquement, ils vont jouer un contre Mais l'autre. si, parce que Exactement. Donc, toi, ce que tu veux dire, c'est que qui a la meilleure chance, c'est OKC s'ils jouent du one-on-one basketball. Et moi, ce que je réponds, c'est que non, ceux qui ont la meilleure chance, c'est ceux qui vont faire sortir Golden State de leur plan de match. Et là, c'est les vois, c'est Rockets là qui ont, je qui ont la Joe. seule. C'est les Rockets qui ont la seule chance. C'est là que je reviens Joe. Rockets, je trouve que c'est une équipe vraiment très balancée. Genre avec leur bench aussi. Donc les gars comme, par exemple, Gordon, qui sont off the bench, ils pourraient te donner de bonnes minutes sur le terrain. Et tu as besoin de ce genre de choses-là contre Golden State. Tu peux pas, genre, par exemple, quand les gars ils sont sortis, les Curry, Durant, tout ça, ils sont sortis, tu as besoin d'avoir un Gordon qui monte sur le terrain et qui continue à jouer pour toi. Oui. Et souvent, c'est ça que je vois que les gars, des fois, avec des gars qui jouent contre, des équipes qui jouent contre Golden State, quand leur star, leur même power est sorti,
tout d'un coup, on dit que l'équipe ne fonctionne plus. Exactement. Tu parles de Cleveland là, ou N'importe quelle équipe qui joue. Et même, Ça, et même, c'est la quand- meilleure équipe. et même N'importe sur quelle le équipe qui plan, joue contre et Golden même State. sur le plan du chemistry. Je reviens au plan du chemistry. Regardez Zaza Pachulia qui est tombé sur Westbrook il y a une semaine ou deux. Qui a... Il n'y a pas eu de réaction. Encore une fois, alors que les Rockets se tiennent. Donc, en termes d'équipe, en termes de meilleurs joueurs, en termes de... Vous oubliez quelque chose. Mike D'Antoni, c'est un coach super, c'est un très bon coach offensif. Oui. Puis il a toujours prouvé que avec ses équipes, offensivement, ils vont toujours tomber dans les numéros 1 de la ligue. Arrivé en playoff, c'est ta défense qui te fait gagner. Puis est-ce que tu peux me dire que ces gars-là contre Golden State vont pouvoir faire la job? Ah non, moi j'ai dit qu'il n'y a aucune des deux équipes Ok, qui va attends, la non, job. mais qui- Mais la qui- chance... qui- qui a le plus de qui chance? défensivement, tu penses qu'il va faire un meilleur job? Quand tu prends maintenant Westbrook qui va jouer en défense, quand tu prends maintenant Paul George qui va jouer en défense, tu as Adams qui va contrôler le paint. Mais au moins, C'est on s'assure beaucoup. d'une chose, peu importe qui passe dans l'Ouest, le championship va dans l'Ouest. Ça, on est d'accord de ça. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Que le championship va dans l'Ouest? Que le championship va dans l'Ouest? Ah, absolument d'accord. oui. Absolument. Même si c'est LeBron qui va... on va dire que LeBron sera en finale. là. Non, Qui là, joue dans le Je pense que ça Rocket. dépend de qui Non, qui c'est une va autre dans histoire. l'Ouest. C'est une autre Ça histoire. dépend de qui va dans l'Ouest. Pour vrai, je pense pas que C'est Houston, Golden State. ni Houston ni OKC peuvent battre Cleveland si tout roule sur des cylindres pour Cleveland. C'est intéressant. Si tout roule sur des cylindres pour Cleveland. Il y a beaucoup de si, mais avec des si, on refait le monde. Mais si je veux arrêter ça, mais avec des si, on refait le monde. On veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Qui a plus de chance de sortir Cleveland? Qui a plus de chance de sortir Golden State? Laissez vos commentaires en bas et ne manquez pas les prochains épisodes. Merci, messieurs. On se revoit bientôt. On embarque dans le bandwagon et comment on le fait? C'est très simple. Premièrement, likez notre page Facebook, Instagram, le Bandwagon Show. Commentez sur les vidéos, on veut avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec nos analystes? Commentez les vidéos, partagez les vidéos, mais surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, le Bandwagon Show. On embarque dans le bandwagon.